Chapitre 5, Politique et gouvernance. L'Afrique du Sud, après avoir traversé l'une des transitions démocratiques les plus marquantes du XXe siècle, est aujourd'hui une nation qui cherche à consolider ses acquis en matière de démocratie et de droits de l'homme. Ce chapitre examine le système politique du pays, les défis actuels en matière de gouvernance, et les efforts pour garantir les droits fondamentaux de tous les citoyens. 5.1 Le système politique. L'Afrique du Sud est une république constitutionnelle, avec un système politique basé sur la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. La constitution sud-africaine, adoptée en 1996, est considérée comme l'une des plus progressistes au monde, garantissant des droits fondamentaux à tous les citoyens, indépendamment de leur race, de leur sexe ou de leur statut. L'exécutif, le président de la République est à la fois le chef de l'État et le chef du gouvernement. Élu par l'Assemblée nationale, le président nomme les ministres et est responsable de la mise en œuvre des lois. Cyril Ramaphosa, élu président en 2018, a hérité d'un pays confronté à des défis économiques et politiques, et son mandat a été marqué par des promesses de réforme et de lutte contre la corruption. Le législatif, l'Assemblée nationale, composée de 400 membres, et la Chambre nationale des provinces, qui compte 90 membres, forment le Parlement. Les membres de l'Assemblée sont élus tous les 5 ans par le biais d'un système de représentation proportionnelle, permettant ainsi à divers partis politiques d'être représentés. Ce système favorise la diversité politique, bien qu'il puisse aussi conduire à des coalitions complexes. Le système judiciaire est indépendant, avec une cour constitutionnelle qui veille à la protection des droits fondamentaux et à l'interprétation de la Constitution. Cette indépendance est cruciale pour garantir la justice et la responsabilité au sein des institutions. 5.2 Les droits de l'homme. L'Afrique du Sud est fière de son engagement en faveur des droits de l'homme, un héritage de la lutte contre l'apartheid. La Constitution stipule que tous les citoyens ont droit à la dignité, à la liberté d'expression, à la liberté de réunion et à un accès équitable à la justice. Les défis persistants, malgré ces avancées, des défis subsistent. Les violences basées sur le genre, les violations des droits des LGBTQ+, ainsi que les inégalités raciales et économiques continuent de poser problème. Les femmes sud-africaines sont particulièrement vulnérables, avec des taux de violence domestique et de viol parmi les plus élevés au monde. Les efforts de la société civile, de nombreuses organisations non gouvernementales, ONG, et groupes de défense des droits travaillent sans relâche pour sensibiliser et défendre les droits des plus vulnérables. Ces organisations jouent un rôle essentiel dans la promotion d'une culture des droits de l'homme et dans la lutte contre les abus. 5.3 Les défis contemporains. L'Afrique du Sud est confrontée à plusieurs défis contemporains qui influencent sa gouvernance et sa stabilité politique. La corruption, le fléau de la corruption a sapé la confiance du public envers les institutions. Les révélations concernant des détournements de fonds à grande échelle, notamment pendant la présidence de Jacob Zuma, ont entraîné des enquêtes et des mouvements de protestation. Le gouvernement actuel s'efforce de restaurer la confiance en renforçant les mécanismes de transparence et de responsabilité. Les tensions sociales, les inégalités économiques et raciales continuent de provoquer des tensions dans la société. Les mouvements sociaux, tels que #FeesMustFall, ont émergé, plaidant pour l'accès à l'éducation et des réformes économiques. Ces mouvements reflètent un désir croissant de changement et d'équité parmi les jeunes Sud-Africains. La gouvernance locale. La décentralisation a été mise en place pour renforcer la gouvernance locale, mais des problèmes de corruption et de mauvaise gestion persistent dans certaines municipalités. Des efforts sont en cours pour améliorer l'efficacité de la gouvernance locale, mais des défis importants demeurent. Conclusion du chapitre 5. L'Afrique du Sud est à un carrefour où les défis de la gouvernance et des droits de l'homme coexistent avec des opportunités de progrès et de croissance. En tant que nation qui a surmonté des obstacles historiques majeurs, le pays continue de travailler pour réaliser l'idéal d'une société démocratique, inclusive et juste. L'engagement des citoyens, des organisations et des institutions est essentiel pour faire avancer la cause des droits de l'homme et renforcer la démocratie. Dans le prochain chapitre, nous explorerons le secteur du tourisme en Afrique du Sud, en mettant en lumière ses destinations incontournables, sa gastronomie et les expériences culturelles qui font de ce pays une destination prisée pour les voyageurs du monde entier. Auteur, Samuel Sabaoth Badibanga Keba.